Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une approche pédagogique assez spécifique, Oui, pour enseigner les bases de Python, c'est ça? surtout les conditions. Exactement. On s'appuie sur des documents qui décrivent la méthode utiliser, modifier, créer, UMC, Mhm, appliquée en classe de SNT, sciences numériques et technologies au lycée. d'accord. Et l'idée, c'est de voir comment cette structure en 3 temps, elle peut aider à aborder des concepts qui font un peu peur au début. Oui, comme les if, else, ce genre de choses. C'est ça. On va prendre les exemples donnés, genre vérifier si un nombre est pair ou donner une appréciation pour une note. Des cas très concrets pour les élèves. Alors justement, décomposons un peu cette méthode UMC. La première étape, utiliser. Oui, Ça m'a un peu surpris. On donne un programme aux élèves, par exemple, celui pour pair impair. Mhm. et on leur demande juste de l'exécuter, sans le modifier, juste voir ce que ça donne. C'est exactement ça. Et c'est fondamental en fait. L'idée, c'est vraiment de séparer la logique de la syntaxe. Ah d'accord, On veut qu'ils comprennent ce que fait le programme, le concept, avant de se demander comment c'est écrit. d'accord, donc on baisse la barrière à l'entrée. Voilà, une première interaction simple, sans la complexité du code. Ça démystifie quoi. Ok, je vois l'intérêt. On observe d'abord, et après on passe à modifier. C'est ça. Là, on leur demande de changer le programme existant. Par exemple, ajouter la vérification positif-négatif. Oui. Mais est-ce qu'on ne risque pas un peu de tomber dans le bidouillage, de changer des trucs sans vraiment comprendre? Et c'est une bonne remarque, mais c'est là que le cadre est important. C'est pas une modification totalement libre, Hein? c'est guidé. On travaille sur quelque chose qui marche déjà, et le truc vraiment intéressant, Oui? c'est qu'ils voient tout de suite le résultat de leur changement. Ils font le lien cause-effet. D'accord. Je change ça, il se passe ça. Exactement, mais dans un cadre sécurisé. C'est le passage d'observateur passif à acteur actif, même si c'est encore un peu encadré. Je vois. Une action contrôlée en quelque sorte. C'est ça, Et j'imagine que ça prépare le terrain pour la suite logique, la troisième étape, créer. tout à fait. Là, on leur demande de faire un programme tout neuf, comme celui qui donne une appréciation pour une note, hein. Oui, un problème différent. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? C'est là qu'on voit s'ils ont compris. C'est exactement ça. C'est l'aboutissement. La phase créée, c'est la preuve qu'ils peuvent utiliser la logique conditionnelle de façon autonome Mhm. pour résoudre un nouveau problème. Ils doivent mobiliser ce qu'ils ont vu et manipuler avant. Donc ils passent de l'observation à la manipulation, puis à la création. Voilà, de l'imitation, de l'adaptation à l'invention, même si c'est à petite échelle. Ça montre une vraie assimilation. Donc si on récapitule cette approche UMC, on a d'abord une interaction simple sans risque, utilisée. Oui, Ensuite, une modification guidée pour comprendre les rouages, modifiée. c'est ça, Et enfin, la création autonome qui valide la compétence, créée. tout à fait. Et ce qui ressort vraiment des documents, c'est l'avantage de cette progressivité. Oui, cette montée en puissance graduelle. Exactement. On décompose la difficulté. On évite de noyer l'élève sous trop d'informations d'un coup. Ça paraît logique. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Ça construit la compréhension, mais aussi la confiance petit à petit. En conclusion, on peut dire que cette méthode UMC, elle semble être un bon moyen, structuré, pour aborder des sujets parfois jugés complexes, comme la logique en programmation, Oui, elle offre un chemin clair, balisé. pour construire la compétence pas à pas. Et ça soulève une question, je trouve, qui va un peu au-delà. Ah oui. Ce modèle-là, utiliser, modifier, créer, est-ce qu'il ne pourrait pas être pertinent pour apprendre d'autres choses complexes? Intéressant. En dehors de la programmation, peut-être dans des domaines créatifs ou même relationnels, apprendre par étapes. Observer, ajuster, puis créer soi-même. C'est une piste de réflexion, non?